Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe de la Vierge. Alors, gardez bien en tête que ce tirage est général, donc ça ne s'applique pas à une seule personne, c'est une énergie collective. Donc, ça peut vous parler partiellement, entièrement ou pas du tout. Tout dépend de quelle façon l'énergie vous affecte en ce moment. En tout cas, je vous invite à regarder votre tableau astrologique pour voir quel autre signe dans votre tableau vous, vous affecte dans les relations. Si vous ne savez pas lesquels ils sont, je vous invite à regarder le signe lunaire, votre ascendant et le signe de Vénus. Vous pouvez regarder ça dans la boîte de description sous la vidéo. Je vous donne un lien pour aller voir tout ça. Et aussi, j'ouvre les possibilités de faire un tirage pour une question. Donc c'est des tirages qui ne sont pas forcément très longs, mais en tout cas, c'est un tirage qui répondra à votre question si vous en avez une question personnelle sur votre vie amoureuse. Donc toutes les informations seront dans la boîte de description sous la vidéo. Quoi d'autre? Oui, alors ce tirage, donc la ligne du haut, ça parle de la personne qui est dans votre énergie en ce moment, la personne à laquelle vous pensez. Et en dessous, ce sera vous. Vous avez les cartes de guidance ici pour vous aider à traverser cette situation du mieux possible. Donc là, je sais qu'on est en ce moment dans la saison du signe de la Vierge, donc j'espère pour ceux qui ont déjà fêté leur anniversaire, vous avez eu un très bon anniversaire. Pour ceux pour qui l'anniversaire c'est aujourd'hui, bon anniversaire à vous. J'espère que vous fêtez ça comme il se doit. Et bon anniversaire en avance aussi à ceux pour qui l'anniversaire arrive bientôt. Ceci dit, alors, quand j'ai mélangé les cartes ici pour ce tirage, j'ai eu la vision du haut d'un bikini. Donc pour moi, ça veut parler de bon temps à venir, de temps de calme, si relâcher un petit peu la pression. Et j'ai vu comme une rivière qui coulait, mais c'était plus une petite cascade. Donc l'eau, c'est quand même les émotions, donc un rush d'émotions à venir. Et j'ai eu des frissons aussi qui partaient des bras jusqu'en haut du dos, juste au moment où j'avais ces visions-là. Donc, je pense que vous avez hâte de vivre quelque chose. Donc peut-être vous avez planifié des vacances ou un week-end avec quelqu'un ou quelque chose comme ça, où vous savez que vous allez passer du bon temps avec quelqu'un de spécial pour vous en tout cas. Et vous avez hâte d'y être. C'est un peu la sensation que j'ai eue, avoir envie d'y être. Donc, on va voir maintenant ce que le tirage va nous raconter ici. Alors, pour votre personne, ici, dans ses pensées, il y a le cavalier de denier à l'envers. Alors, quand cette carte elle est sortie en premier, elle est tombée à l'endroit et elle a glissé à l'envers, comme ça. Donc, il y a un changement chez cette personne. Donc, c'est quelqu'un avec qui, je pense, vous n'avez pas eu de relation amoureuse encore, mais c'est quelqu'un que vous connaissez, qui est dans votre cercle d'amis ou dans vos connaissances, avec qui vous vous rapprochez. En tout cas, vous avez une connexion amicale, pour sûr, qui est plutôt positive. Et le fait qu'elle se retourne, cette carte, je pense que cette personne, elle s'est arrêtée un petit peu dans sa trajectoire vers vous. Il y a quelque chose qui a dû lui faire peur ou quelque chose comme ça qui lui fait être hésitante. Je dis ça parce que quand je vois les autres cartes ici, c'est un peu la vibe que je perçois ici. Donc, mais en tout cas, c'est une personne qui est autour de vous, c'est une personne qui vous veut du bien, mais elle n'est pas très rapide à avancer vers vous. Mais en tout cas, elle a un petit peu peur. Elle ne sait pas trop comment faire évoluer les choses ou comment ça va se passer. On va voir là dans leurs sentiments pour vous. Elle a envie de passer du temps avec vous, avec le 3 de coupe. Elle a envie de passer du bon temps avec vous, de s'amuser avec vous. Ça, c'est plutôt positif dans ses émotions.
En tout cas, elle veut voir comment ça évolue au niveau émotionnel. Pour l'instant, elle a cet attrait vers vous, cette attraction. Ça, c'est sûr. Dans son intention, il y a le 7 d'épée à l'envers. Donc le 7 d'épée à l'envers, c'est vraiment vouloir découvrir un petit peu ce qui va se passer ensuite. Quel est le plan? Qu'est-ce que vous désirez faire ensuite? Elle a envie d'en savoir plus, ou alors elle a envie de vous dévoiler quelque chose qui la taraude un peu. C'est peut-être qu'elle a appris quelque chose et du coup, elle s'est arrêtée dans son chemin vers vous parce qu'il y a quelque chose qu'elle a besoin de connaître ou de vous faire connaître. Et sans ça, je pense que c'est un petit peu difficile d'avancer. Donc les épées, c'est une énergie de communication. À l'endroit, c'est plutôt essayer de cacher les choses, planifier, tout ça. Et à l'envers, c'est plutôt découvrir un petit peu ce que sont ces planifications, ce qui va se passer ensuite, ce qui est à l'ordre du jour, là. Donc je pense qu'elle n'est pas trop sûre de où les choses vont la mener, ce que ça va lui demander en investissement dans cette connexion ou dans cette relation. En tout cas, elle a envie de passer du temps avec vous et voir comment ça évolue au niveau des émotions, mais elle a envie d'en savoir plus sur qu'est-ce qui va se passer entre vous ensuite, comment les choses vont se développer, et comment vous voyez les choses entre vous. C'est ce genre de choses. Et s'il y a un problème, ça a besoin d'en parler. Dans les actions, il y a l'as de denier à l'envers. Donc cette personne, dans ses actions, elle ne va pas donner l'opportunité d'investir dans cette relation, dans cette connexion, tant qu'elle n'en sait pas plus ou qu'elle n'a pas dévoilé plus. Pour l'instant, il y a vraiment ce besoin. Son intention, c'est justement ça. Et tant que ça ne sera pas fait, cette personne, elle ne va pas s'investir plus, pour l'instant, en tout cas. Donc, cette personne, je la sens un peu peureuse, bloquée. Peureuse dans le sens où elle ne sait pas trop où elle met les pieds, elle ne sait pas trop comment les choses vont se dérouler, et du coup, ça la freine. Donc, savoir pourquoi, en tout cas, il y a un blocage ici qui n'était pas là au départ et qui est survenu un peu dans ses pensées, qui lui font juste freiner. Et vraiment s'arrêter et se dire, bon, comment on fait? J'ai envie de voir cette personne, j'ai envie de développer quelque chose avec elle, passer du bon temps avec elle, mais je ne sais pas où on va, donc pour l'instant, je mets pas tous mes œufs dans le même panier, je ne vais pas investir plus que ça. De votre côté, dans vos pensées, il y a le roi de bâton à l'envers. Donc, il est possible que, voyant cette personne un petit peu freiner les choses, vous perdez patience, vous cherchez à trouver des moyens de la débloquer, de pousser les choses en avant pour que la connexion avance, que les choses elles évoluent dans le bon sens. Mais vous ne savez pas trop comment faire, vous êtes un petit peu impatient. Faites attention à ne pas être trop immature là non plus dans votre façon de faire ou de penser surtout. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Prenez le temps, voyez comment les choses se déroulent. Il y a quelque chose ici à découvrir. En tout cas, avec cette personne, il va falloir y aller prudemment, tranquillement et parler vraiment des choses, de ce que vous voulez ensemble et voir comment les choses peuvent se développer. Parce qu'il y a quelque chose qui la freine. Dans vos sentiments, vous avez le 9 de coupe à l'endroit. Donc vous voyez cette personne comme votre personne rêvée, vous voyez cette personne comme étant juste comme il faut pour vous.
aussi dans vos émotions, vous vous sentez vraiment très bien, comme tout en haut de cette montagne, waouh. Donc vous vous sentez bien, vous avez envie que les choses avancent avec cette personne, vous voulez plus, parce que vous voyez cette personne étant juste comme il faut pour vous. Donc ça, c'est plutôt positif. Il n'y a rien à redire là-dessus. Mais attention à ne pas idéaliser cette personne non plus. Et on voit aussi que dans vos pensées, vous dites qu'est-ce qui bloque, pourquoi cette personne elle avance pas, etc. etc. J'ai un peu ce remue-ménage un peu dans vos pensées ici. Dans vos intentions, il y a le 5 d'épée à l'endroit. Donc c'est une énergie, donc les épées, comme je disais, c'est la communication. C'est une énergie un peu conflictuelle. Alors peut-être que vous voyez les choses d'une certaine façon, vous dites voilà, moi je veux les choses comme ci, comme ça va se passer à tel moment, je veux que ce soit fait de telle façon, je veux avoir telle chose, etc. Vous êtes très très tranchant sur la façon dont vous voulez les choses pour vous. Et dans votre intention, c'est vraiment de communiquer ça et ne pas lâcher. Si cette personne a des besoins ou des idées différentes des vôtres, vous allez vraiment vous battre pour que cette personne, elle soit au même niveau que vous, qu'elle veuille les mêmes choses que vous. Alors faites attention à ça. Ne soyez pas trop combatif là-dessus. Essayez de vous ouvrir un peu et d'échanger plus facilement parce que peut-être que c'est ça aussi qui la bloque. Elle a envie de dire les choses, mais pour l'instant, elle ne sait pas. Donc elle se met en retrait. Donc peut-être qu'elle ressent voilà, que votre intention, elle est très tranchée, très forte et que ça ne lui donne pas la place à elle de s'exprimer. Dans vos actions, il y a le page de denier. Donc le page de denier, c'est vraiment donner l'opportunité de faire un geste vers cette personne pour commencer tranquillement, lui montrer que les choses sont stables, qu'elles avancent, voilà, qu'elles peuvent avancer facilement, qu'il n'y a pas à avoir peur, que c'est juste sécuritaire en fait ici dans cette connexion. Vous allez lui montrer que cette personne elle n'a pas à avoir peur. Mais c'est vrai que dans vos intentions, c'est très très clair, très très tranché. Donc attention à ça. Donc vous avez vraiment envie de démarrer quelque chose de stable, long terme avec cette personne. Vous allez prendre des initiatives vis-à-vis de ça, vers cette personne. Mais cette personne, elle va être vraiment plus en retrait. Elle a envie de passer du temps avec vous, mais elle a envie de dire quelque chose ou de vous demander quelque chose. Elle a besoin d'éclaircir certaines choses qui la bloquent en fait. Donc c'est peut-être votre attitude. Peut-être qu'elle a compris que vous voulez quelque chose qu'elle ne veut pas. Donc il va falloir en parler ici. Dans votre énergie, l'énergie du tirage, il y a le 8 d'épée à l'endroit. Donc ça, c'est une énergie d'être un petit peu bloqué dans ses pensées. On ne sait pas comment avancer, on ne voit pas un petit peu la solution au problème. Alors ça peut être votre énergie, ça peut être l'énergie de la personne. En tout cas, des deux côtés, ça se manifeste différemment. Pour vous, vous ne voyez pas comment débloquer cette personne pour la faire avancer avec vous. Pour cette personne, elle ne voit pas comment vous dire les choses ou essayer de mettre les choses sur la table avec vous de manière à ce que ça ne casse pas votre connexion. Parce que je pense que vous avez une connexion amicale à la base et elle n'a pas envie de perdre ça. Donc elle a peut-être peur de ça. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé pour elle qu'elle n'ose pas vous dire et que elle sent que ça ne va pas matcher avec ce que vous voulez. Il y a quelque chose en tout cas qui bloque et dont il faut parler. Et vous êtes très campé sur votre position, elle le sent cette personne. Donc c'est pour ça qu'elle est en retrait. Donc là il y a une énergie de blocage dans la communication, pas savoir comment faire, dans vos pensées, vous ne savez pas comment vous en sortir. Ensuite, derrière, on voit le 6 de coupe. Donc, vous avez quand même des pensées très chaleureuses l'un envers l'autre. Il y a de belles choses à développer ici entre vous. Il y a des belles choses dans le passé. Donc, vous avez une belle connexion. Il se peut aussi qu'il y ait des enfants dans l'équation ici, dont il faut tenir compte.
Ensuite, vous avez la reine de bâton à l'envers. Donc là aussi, ça peut peut-être montrer un petit peu une attitude assez difficile, être difficile d'accès ou rendre les choses un petit peu difficiles d'une certaine manière. Les reines, elles créent l'environnement dans lequel une connexion se développe. Et étant à l'envers, la reine de bâton, elle ne rend pas les choses faciles pour le développement de cette connexion. Donc attention à cette énergie. Parce qu'il y a quand même des bonnes choses, mais peut-être que voilà, c'est les enfants qui posent problème ici. Peut-être que c'est simplement votre attitude ou la manière dont vous amenez les choses qui bloque cette personne, qui empêche cette connexion de se développer comme elle devrait. Mais en tout cas, avec la reine de coupe, il y a de bons sentiments, il y a de l'amour ici. Mais on réfléchit un petit peu, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on va investir plus émotionnellement? On regarde un petit peu à tout ça. 3 de bâton, on se demande si les choses vont aboutir un jour. Pour l'instant, les choses n'avancent pas beaucoup, il y a du retard. Mais il y aura un changement ensuite, un changement assez radical, quelque chose de nouveau, de neuf, qui va donner une nouvelle dynamique à la relation. Donc, à voir vers où ça mène. En tout cas, pour l'instant, le cœur du sujet, c'est vraiment mettre les cartes sur table et parler de ce qui bloque. N'essayez pas d'être trop campé sur vos positions, ouvrez-vous un peu pour que cette personne puisse s'exprimer sans avoir peur de le faire, sans avoir peur de vous perdre. Essayez de créer un environnement où cette personne elle se sentira à l'aise pour s'ouvrir à vous. Donc dans votre guidance ici, alors pour la géométrie sacrée des relations, vous avez la numéro 17. C'est le masculin divin. Ok. Donc le 17, c'est le numéro de la carte de l'étoile. L'étoile, c'est tout ce qu'on espère. C'est aussi guérir un peu les choses. Guérir, ça peut être guérir son cœur, mais guérir, améliorer les choses en espérant un mieux. C'est les espoirs qu'on met un petit peu en avant ici. Le divin masculin, le masculin divin, ça dit la fréquence du masculin divin soutient notre côté actif, focalisé et fort, facilitant notre capacité à transformer les rêves dans la matière. Donc cette énergie, c'est l'énergie qui vous sera favorable dans cette situation, qui vous aidera à faire bouger les choses dans le bon sens. Donc ici, c'est l'énergie du masculin divin, c'est créer ce que vous voulez créer dans votre vie. C'est tout ce dont vous espérez. Donc je parlais du 17 de l'étoile, toutes vos espérances pour les transformer en réalité. Vous avez besoin de cette énergie masculine qui va vous aider à co-créer exactement ce que vous voulez. Donc pour co-créer avec l'univers ici, créer ce que vous voulez, vous avez besoin de vous focaliser sur ce que vous voulez et non pas ce que vous ne voulez pas, n'est-ce pas? Donc je vois ici avec le roi de bâton à l'envers dans vos pensées, vous pensez parfois à des choses qui vous énervent ou qui vous font ressentir de l'impatience ou vous n'êtes pas tout à fait stable ici dans vos pensées. Vous pensez pas forcément qu'aux bonnes choses. Donc attention à ça pour co-créer les choses que vous voulez et non pas celles que vous ne voulez pas. Donc ici, soyez focalisés sur les choses que vous voulez pour les créer dans la matière. D'accord? Soyez actifs envers ce que vous voulez, focalisez-vous et restez concentrés, soyez forts vers les actions que vous menez. Faire en sorte qu'elles soient vraiment celles qui vont vous apporter ce que vous voulez. Donc attention à ça. Ne pas vous laisser emporter sur les choses qui vous agacent ou parce que vous ne voyez pas les choses avancer comme vous voulez. Est-ce que je sens que vous avez hâte que les choses bougent dans cette connexion, que vous voyez cette personne comme étant juste comme il faut pour vous,
Mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs, prenez le temps de mettre en place ce qu'il faut pour que la connexion puisse se développer. Donc si vous avez besoin de cette énergie pour co-créer, ici la relation que vous voulez, je vous invite à méditer sur ce mandala, qui est aussi de la forme de l'étoile. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de temps pour le faire, enfin, si vous avez envie de le faire. En tout cas, je passe à la carte suivante. Ici, dans les cartes du jardin secret, vous avez respiré. Ralentissez et contemplez le thé, les violettes et le lierre mélangés autour de la pergola ou de la... Yves, c'est l'avancée de la toiture. Voilà, toutes ces plantes qui sont mélangées ensemble. Regardez un petit peu tout ce qu'il y a dans la situation. C'est ça que vous dites, respirez et observez un petit peu tout ce qu'il y a là devant vous. Cette situation, qu'est-ce qu'elle vous apporte, qu'est-ce qu'elle vous présente. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que cette personne, c'est vraiment la personne idéale pour vous? Et regardez les choses que vous n'avez pas vues avant aussi. Donc, créez aussi ce temps. Prenez le temps de découvrir des choses. Donc, ça peut être aussi, prenez le temps de laisser... Prenez le temps pour permettre à cette personne de vous apporter un peu plus d'informations sur la situation. Donc, ici, ça vous demande d'observer, de contempler un petit peu ce qui se passe et de ne pas être rentré en force pour avoir ce que vous voulez. L'énergie masculine ici, dont vous avez besoin, elle a besoin d'être focalisée sur quelque chose de positif, sur quelque chose que vous voulez. D'un côté, c'est très important, et d'un autre côté, il faut aussi observer et être sûr que vous allez vers quelque chose que vous voulez vraiment. Cette personne, elle a un petit peu peur, je sens. Elle a envie de passer du temps avec vous, elle a envie de vous découvrir et de partager des émotions avec vous. Et pour l'instant, elle est un petit peu voilà, sur la défensive. C'est pas tellement de la défensive, mais elle est peureuse. C'est vraiment ce sentiment que j'ai. Ensuite, dans le Moonology Deck, vous avez équilibré la spiritualité et le pragmatisme, donc le côté pratique. Donc ici, vous avez vraiment besoin de vous aligner entre votre spiritualité et votre côté pratique. Ce que vous faites, vous devez vraiment le ressentir tout au fond de vous et sentir que les actions que vous menez dans cette connexion vous amènent vraiment là où vous voulez. Vous allez travailler avec votre énergie masculine, donc celle qui est active, qui vous fait manifester les choses dans cette vie, mais ça doit être aligné avec votre spiritualité ici. Donc, soyez sûr que vous manifestez de la meilleure manière possible. Il y a des choses à découvrir ici, je sens dans ce tirage. Pour l'instant, vous êtes un petit peu bloqué, vous ne savez pas trop comment faire, vous vous demandez mais pourquoi cette personne, elle bouge pas, pourquoi d'un coup elle s'arrête, peut-être qu'elle donne pas trop de nouvelles en ce moment, qu'elle est un peu en retrait, et vous vous dites, oh, qu'est-ce qui se passe? Donc, ne la brusquez pas, et ne soyez pas campé sur vos positions, ouvrez-vous, mais concentrez-vous sur les bonnes choses, tout en regardant honnêtement la situation telle qu'elle est. Est-ce que cette situation, c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que cette personne, elle peut vraiment vous apporter la relation que vous désirez avec tous ces composants? Voilà, parce que je sens vraiment que ici, vous savez exactement ce que vous voulez, comment vous voulez et quand vous le voulez. Donc, peut-être vous avez besoin de juste présenter les choses d'une manière différente et de dire à cette personne, voilà, dans mon idéal, ce serait ça, mais je suis ouverte à ce que toi, tu peux me proposer, qu'est-ce que toi, tu veux. Et déjà, ça facilitera la communication et cette personne, elle pourra peut-être s'ouvrir un peu plus et parler et exposer certaines choses que vous ne saviez pas, ou pour elle de découvrir ce que vous voulez vraiment et de sentir qu'il y a moyen de co-créer avec vous cette relation et que ce soit pas juste vous qui lui dites voilà, la relation ça va être ça, ça, ça et ça, et qu'elle n'a juste plus qu'à
rentrer dans les clous un petit peu et faire comme vous voulez, parce que cette personne, elle a des envies aussi, elle a des rêves, donc prenez ça en compte et regardez bien un petit peu tout ça, et si c'est vraiment ça dont vous voulez. Est-ce que c'est ce mélange entre voilà, les rêves que vous avez et les siens peuvent s'accorder? Là, ce qu'on dit entre le thé, les violettes et le lierre, est-ce que tout ça, ça peut faire un beau mélange à la fin? Est-ce que ça peut être agréable? Est-ce que ça peut créer quelque chose de viable aussi? Qu'il n'y a pas une chose qui va en étouffer une autre et que vraiment ça puisse être harmonieux. Ensuite, dans les cartes des fées de Dorine Virtue, vous avez réveillé votre vrai moi. Donc là, vous avez vraiment besoin de puiser en vous qui vous êtes, ce que vous voulez créer. Vous avez vraiment besoin de puiser là-dedans et pas juste faire les choses pour plaire à cette personne. Vraiment montrer qui vous êtes sans forcer les choses, mais voilà, juste exprimez-vous, exprimez votre vrai moi, montrez ce que vous désirez, ce que vous voulez dans la vie, ce qui vous fait vibrer. Cette personne, elle a besoin de le savoir, elle a besoin de vous ressentir, elle a besoin de sentir si vous êtes la personne qui va lui convenir aussi. Donc ici, ça vous demande vraiment de vous ouvrir complètement et de ne pas être sur la défensive en disant je veux ça, je veux ça, je veux ça, et vraiment être campé sur vos positions et pas, voilà, pas aller en force, mais juste voilà, vous ouvrir à cette personne et lui montrer qui vous êtes, ce qui vous fait rêver, ce que vous rêvez de faire, d'avoir, voilà, quel genre de connexion vous voulez en amour. Cette personne a besoin de toutes ces informations et elle a besoin de savoir qu'elle peut co-créer avec vous. Et ensuite, dans la magie des arbres, vous avez eu le numéro 42, l'acajou. C'est la confiance en soi. Donc 42, 4 plus 2, c'est 6. Donc c'est pour un échange aussi, c'est l'échange d'énergie. Ici, on a besoin d'échanger dans cette situation-là. Et ayez confiance en vous. Vraiment, ouvrez-vous à partir de ce que vous êtes. N'ayez pas peur. Si cette personne, elle ne vous convient pas, finalement, vous le saurez très tôt, et mieux vaut tôt que tard. Si ça ne marche pas avec cette personne, vous le saurez dès le début en vous ouvrant, en ayant confiance en vous et en montrant juste voilà, qu'est-ce que vous attendez en amour et ce que vous projetez de faire. Cette personne, elle a besoin de se sentir en sécurité là. Sinon, elle va juste se refermer comme une huître et ne pas avancer avec vous. Et c'est un petit peu ce qui se passe ici. Donc le message ici, il dit « Une épreuve devrait vous rendre plus fort. Élucidation d'un mystère ou découverte d'une intrigue. » Donc ici, en ayant confiance en vous et en juste vous ouvrant et montrant qui vous êtes, vous allez lui permettre de s'ouvrir et de un petit peu élucider ce mystère. Pourquoi elle est en retrait, pourquoi elle a un petit peu peur, pourquoi elle ne permet pas un nouveau départ stable et sur le long terme avec vous pour l'instant. Vous allez comprendre tout ça. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à découvrir ici. Alors ça vous rendra plus fort. Soit ça va fortifier la connexion et ça va vraiment rendre les choses beaucoup plus fortes sur le long terme, soit vous allez comprendre exactement qu'est-ce qui se passe et vous allez tout de suite savoir si cette personne, finalement, elle est pour vous ou non. Et si elle ne l'est pas, s'il y a vraiment un problème qui vous empêche d'avancer ensemble, ça va vous rendre plus fort. Vous allez quand même garder votre confiance en vous et avancer mieux, même si vous voyez cette personne comme étant idéale pour vous. Ayez confiance en vous et ouvrez-vous, montrez qui vous êtes et laissez cette personne s'exprimer. Et vous allez, en faisant ça, vous allez l'aider à s'ouvrir, à exposer les choses. Et si ce qu'elle expose, ce qui est amené sur la table ne vous convient pas, ça va vous rendre plus fort, parce que vous allez dire, ok, j'ai montré qui j'étais, j'ai été franc ou franche, j'ai ouvert mon cœur, j'ai ouvert un petit peu la porte pour que cette personne
puisse venir vers moi et s'exprimer. Et c'est déjà un énorme pas. Mais si cette personne ne correspond finalement pas à ce que je veux, vous n'allez pas vous sentir, je ne vais pas dire démoli, mais vous n'allez pas vous sentir en peine, ou ça va, même si vous allez peut-être changer d'avis sur cette personne tout simplement et vous ressentir fort en vous disant j'ai bien fait de le faire parce qu'au moins je sais ce qu'il en est et je sais ce qui est là pour moi dans cette connexion. Est-ce que les choses vont pouvoir avancer comme j'ai envie ou pas. Donc là, ça va être vraiment aidant pour vous de faire ça. Donc vous allez avancer ici vers cette personne, lui proposer quelque chose de stable, de long terme, et voir comment ça évolue. Mais pour éviter que cette personne se bloque, vous avez besoin de manifester sur les choses que vous voulez, sans être campé sur vos positions. Prenez le temps de contempler un petit peu ce qui se passe, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, et vraiment peser un peu le pour et le contre, voir si voilà, le mélange de vos deux énergies sont compatibles. Et équilibrer la spiritualité, le pragmatisme dans cette histoire et vous sentir vraiment aligné pour avoir confiance en vous et pouvoir élucider un petit peu ce mystère qui s'est établi dans cette connexion. Et ça va vraiment vous éveiller à qui vous êtes et ça va vous apprendre peut-être quelque chose sur vous aussi. Donc ça va vous débloquer. La situation pour l'instant elle est bloquée. Elle est bloquée mentalement, vous ne savez pas comment avancer, mais ça va débloquer les choses. Vous allez pouvoir savoir rapidement vers quoi vous allez ici avec cette personne. Donc là, c'est vraiment ce besoin d'avancer clairement. Et si cette personne ne vous permet pas de créer la relation dont vous rêvez, eh bien, vous allez pouvoir manifester comme il faut une autre personne, certainement, qui sera beaucoup plus compatible avec ce que vous voulez et qui vous êtes. Donc, et vous ne serez pas obligé de sacrifier déjà le contact que vous avez avec cette personne. Ça ne va pas forcément voilà, juste être quelque chose de dramatique qui va se passer, que vous n'allez plus jamais vous parler ou quoi. Non, ça va plutôt bien se passer dans ce cas-là. Donc, c'est votre guidance pour la première partie de septembre. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi si ça vous a apporté quelque chose. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'amour et bien sûr beaucoup de bien-être parce qu'on en a tous besoin et aussi en amour afin d'avancer mieux dans la vie. Donc je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et je vous dis à la mi-septembre. À très bientôt.